Remise de clés de 4 hélicoptères Mi-171 à l'armée malienne. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de 4 hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la base aérienne 101 de Sénou. Selon plusieurs sources, l'État malien, soumis aux sanctions de la CEDEAO, peine à trouver des liquidités et à honorer ses contrats avec la société privée russe. Les caisses sont quasiment vides. On se demande encore comment ils parviennent à tenir. Le constat, dressé par un banquier ouest-africain, est partagé par nombre d'experts. Les difficultés économiques et financières des autorités de transition, soumises aux lourdes sanctions de la CEDEAO depuis le 9 janvier, sont de plus en plus palpables. Dans une note rédigée en avril dernier, la Banque mondiale estimait ainsi que le Mali risquait de plonger dans la récession si les sanctions étaient maintenues sur 2 trimestres ou plus. Blacklisté auprès de la CEDEAO, le gouvernement malien n'a plus d'autre choix que de se financer auprès des banques commerciales locales pour continuer à assurer ses frais de fonctionnement. Il a ainsi demandé plusieurs prêts à différents établissements dont il est actionnaire, la Banque de développement du Mali, BDM, la Banque malienne de solidarité, BMS, ou encore la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Reste à savoir jusqu'à quand elles pourront fournir ces avances de trésorerie. 10 millions de dollars par mois. Parmi les institutions primordiales que le gouvernement doit continuer à faire tourner, l'armée. Carburant, ravitaillement, équipement, primes. Les dépenses sont importantes et nombreuses. Alors que les putschistes ont invoqué l'incapacité du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, à lutter efficacement contre le terrorisme pour justifier leur prise de pouvoir en août 2020, choyer les soldats est une priorité. Selon le dernier projet de loi de finances, le budget 2022 du ministère de la Défense et des anciens combattants s'élevait à plus de 490 millions d'euros. Depuis le mois de décembre, les autorités maliennes doivent en plus régler une autre facture en matière de sécurité, celle des mercenaires de Wagner. Arrivés en décembre, ces combattants de la société militaire privée russe seraient aujourd'hui environ 1200 dans le pays, où ils sont déployés en opération conjointe aux côtés des forces armées maliennes, FAMA. En juillet 2021, les services de renseignement occidentaux avaient capté une conversation téléphonique entre deux cadres de la nébuleuse de Evgeny Prigojine, oligarque proche de Vladimir Poutine. De retour du Mali, où ils avaient eu des entretiens avec les autorités de transition, ils y évoquaient les contours du futur contrat entre Wagner et le gouvernement.